Merci Virginie et bonjour à tous les auditeurs de l'émission du Centre des jeunes dirigeants sur Radio Clapas. Lors de ma dernière chronique, j'ai abordé l'existence d'une intelligence collective au sein du vivant, avec la création notamment de symbioses permettant à des espèces, dont la nôtre, de passer à un degré de complexité supérieur. L'humain est une espèce extrêmement coopérative. Dans les situations de catastrophe, par exemple, il a été observé que surgissent des comportements altruistes, d'entraide et de solidarité, avec des formations spontanées de groupes qui se mettent d'accord sur leurs règles communes de fonctionnement. C'est de l'intelligence collective. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire qu'il existe un gène de l'altruisme et que la sélection naturelle privilégierait au sein des espèces les individus qui en seraient porteurs. Cette théorie de l'évolution se retrouve dans la théorie des jeux. Alors, qu'est-ce que la théorie des jeux? La théorie des jeux se définit comme une branche des mathématiques qui analyse les interactions entre les personnes, notamment lorsque les individus observés ont des intérêts divergents. Cette théorie a notamment été utilisée en économie pour comprendre nos choix. Il y a une expérience très célèbre dans la théorie des jeux qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Imaginez qu'avec un ami, vous cambriolez une banque. Vous êtes arrêté par la police, mais il n'y a pas de preuves et chacun de vous est amené dans une salle individuelle, dont vous ne savez pas du tout ce que votre ami dira ou fera. Et voici quels sont vos choix. Si vous et votre ami niez, la police n'ayant pas de preuves formelles, vous ressortirez libre, vous ne ferez pas de prison. A priori, ça paraît plutôt pas mal. Mais si l'un de vous deux avoue, sa peine de prison sera de 5 ans seulement, alors que celui qui n'a pas avoué aura 10 ans. Et si tous les deux vous avouez, comme faute avouée est à moitié pardonnée, vous ne ferez que 5 ans. Que feriez-vous? Il est évident que la meilleure solution serait que vous n'avouiez pas et que votre ami non plus. Mais êtes-vous sûr que votre ami ne voudra pas la jouer un peu personnelle, sécurité, et s'assurer qu'il n'aura que 5 ans? Et dans ce cas, n'auriez-vous pas vous-même intérêt à avouer le premier et à prendre vos 5 ans plutôt que d'avoir 10 ans parce que vous avez fait confiance? Et donc, jusqu'à quel point faites-vous confiance et connaissez-vous bien votre ami? Et jusqu'à quel point lui-même vous connaît-il et vous fait-il confiance? Ce dilemme montre que la rationalité individuelle des joueurs ne débouche pas forcément sur une rationalité collective. Et d'ailleurs, les joueurs placés dans le dilemme du prisonnier choisissent majoritairement de trahir leur complice et d'avouer. Donc là, je vous entends vous dire, tout ça n'est pas très prometteur en termes de coopération entre humains et d'intelligence collective. Eh bien, en fait, si. Parce que quand les chercheurs ont étudié des situations réelles de dilemme du prisonnier, telles que la course à l'armement entre pays, des situations de dopage, des politiques de protectionnisme, ils se sont aperçus que les individus, les pays concernés cherchaient spontanément de la coopération ou que des régulateurs se mettaient en place. Et ça, c'est quand même très très encourageant. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre chronique sur l'intelligence collective, elle aussi consacrée à la théorie des jeux, car il y a encore beaucoup à dire de cette discipline passionnante. Donc là, je vous entends dire, mais tout ça n'est pas très prometteur en termes de coopération et d'intelligence collective. Eh bien, en fait, si. Parce que quand les chercheurs ont étudié des situations réelles de dilemme du prisonnier, comme la course à l'armement entre pays, des situations de dopage entre sportifs, des politiques de protectionnisme, ils se sont aperçus que les individus concernés ou les pays cherchaient spontanément à mettre en place de la coopération ou qu'il y avait des régulateurs qui apparaissaient. Et en plus, quand on met en place expérimentalement des dilemmes du prisonnier, on s'aperçoit que la théorie est contredite avec des taux de coopération qui peuvent dépasser 50% en fonction des caractéristiques des joueurs, de leur âge, de leur genre
ou de leur culture d'origine. Et ça, c'est sacrément encourageant. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre chronique sur l'intelligence collective, elle aussi consacrée à la théorie des jeux, car j'ai encore beaucoup à vous dire de cette discipline passionnante. À très bientôt. Et nous voilà mission l'économie au service de l'homme dédiée à la biodiversité. Un grand merci à nos deux invités, Frédéric Melki et Daniel Killing, à l'équipe de Radio Clapas, Thomas et Richard, jeunes dirigeants du CJD, qui éclairent un bout d'économie responsable, comme on le fait tous les mardis à 17h. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr ou bien sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier. Et d'ici là, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Contactez-nous via la radio, via les pages Facebook et LinkedIn du CJD Montpellier. Prenez soin de la nature, de vos proches et de vous.